Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au Musée national de Yaoundé où se déroule du 15 au 24 décembre 2021 le Salon international de l'artisanat du Cameroun. Pour cette 7e édition, ce sont des artisans, des créateurs et amateurs d'art qui exposeront sur l'originalité de leur création et feront de très bonnes affaires. Justement, nous sommes à l'ouverture de cet événement et notre équipe se dirige avec vous pour vous faire découvrir ces artisans camerounais. Suivez-nous pour ne rien manquer de cette aventure. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, en octroyant son très haut parrainage à cet événement, confirme non seulement la vision qui est la sienne, d'accompagner l'essor de l'artisanat camerounais et des artisans, mais aussi d'ouvrir notre artisanat en fait aux influences du monde extérieur. Et c'est en cela précisément que le Sénégal qui a été pressenti et qui a répondu à l'invitation qui leur a été adressée de rehausser de leur présence leur qualité en fait de pays invité d'honneur, vient à cette édition avec aussi bien ses trésors, mais surtout avec la richesse, la diversité de son artisanat et son savoir-faire. C'est une source d'inspiration. Et je crois que ce que nous retenons, c'est que pendant les ateliers que nous aurons, les séances d'échange entre les artisans camerounais et les artisans sénégalais, certaines des filières qui aujourd'hui sont destinées à renforcer le potentiel d'exportation de l'artisanat vont être renforcées de cette expertise. Et c'est en cela que je pense qu'aujourd'hui nous avons, à travers cette 7e édition, une étape importante dans l'impulsion que le président de la République a bien voulu consentir à l'artisanat camerounais. L'une des choses pour lesquelles je viens d'avoir aussi accès, parce que, il y a beaucoup d'expériences à partager. L'autre chose, c'est que on découvre aussi d'autres artistes qui ont du talent qui peut être complémentaire au nôtre. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une fausse prétention de se dire on connaît tout ou on peint mieux que tout le monde. Comme c'est un rendez-vous national, ça me permet de voir qui a ce que je peux aussi ajouter dans mon travail. Je fais la peinture de bâtiments, je fais la peinture sur toile, je fais du body painting, je fais de la sculpture céramique, je fais de la sculpture modélage et je fais de la joaillerie. Qui dit joaillerie dit des bijoux, des parures par exemple. Si vous regardez mes boucles, c'est moi qui les montre. Donc je construis moi-même la matière avec laquelle je vais travailler. Et lorsque je veux modeler des objets en sculpture par exemple, cet objet. Vous voyez, c'est un plumard, mais c'est un plumard modélé, de la même matière que celle-ci.
Moi, je m'appelle au nom de Stimpa Jurumba. Nous fabriquons les ballons de foot, des hannes, des volets, même les filets aussi. Mais les difficultés que nous rencontrons, les matériels ne sont pas de chez nous. On en va jusqu'à là-bas à Kano, Nigeria, la matière. Mais la vessie, on trouve quand même ici, bon, au nord. Par exemple, essayons de gratter à cela. Regardez, ça ne se quitte pas. Même ça fait un an, la couleur ne change pas. J'ai toutes les collections d'art africains. Par rapport, par exemple, le plaque soleil du Burkina Faso, le masque Batéké du Gabon. Vous allez voir les masques, le grand féticheur Océanie. Et vous allez voir les boucliers là africains ou décoratifs. Aussi vous allez voir les poissons kribi du Cameroun. Vous allez voir les chimpanzés. Par exemple les chimpanzés, c'est 200 ans, 2 siècles. Et ça, les boucliers soleil, c'est le décoratif. L'hélicoptère là, il y a un système électrique là dedans. Donc, si il met les piles dedans, vous allez constater que son hélice là tourne. Au niveau du matériel quoi, donc il fabrique, parfois il est obligé d'aller stocker. Alors que s'il pouvait avoir le moyen de se déplacer et pour venir faire ces produits ici en ville, ça allait passer. Donc c'est quand même ces difficultés-là qu'on a. SIAC permet à l'artiste de venir s'exprimer. D'aucuns sont là, ils sont dans les beaucoup plus jeunes du village, mais ils n'ont pas le moyen de présenter leurs œuvres en public. Donc au canal de ce lion que j'ai transmis en téléphone local, comme le téléphone veut déjà gagner, n'est-ce pas, le téléphone local veut déjà disparaître, j'ai donc essuyé, je voudrais donc essuyer tous les Camerounais à travers ce petit tam-tam. Que le petit tam-tam veut véhiculer à travers vous peut-être. On a des difficultés pour couper un tronc. Si vous essayez même de soulever ça, c'est très lourd. On coupe d'abord un gros morceau en brousse, peut-être avec la machette, pour ramener au-delà, c'est très pénible. Sous le thème « Redynamisation du système de commercialisation des produits artisanaux et conquête des marchés », le Salon international de l'artisanat du Cameroun touchant à sa fin a ainsi permis aux différents artisans de valoriser, vendre, exposer et gagner en visibilité. La 7e édition terminée, à la prochaine édition.